Bonjour, bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2022. Alors, on va procéder un peu différemment ce mois-ci, on va tirer les cartes ensemble. N'oubliez pas, amis scorpions, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne. Et vous laissez le reste. Ah, j'ai une petite requête aussi pour vous. Si vous allez faire un tour dans Balance, Balance spécial Célib, hein, qui va du 15 janvier au 15 février, il y a un commentaire d'une jeune personne qui s'appelle, de l'une d'entre vous, qui s'appelle Vali, qui pose une question un peu existentielle et je voudrais bien que vous alliez l'aider. D'accord ? Ça serait super sympathique. On reste courtois, hein, bien entendu, parce que de toute façon, si on n'est pas courtois, moi, les messages, je les enlèverai. Alors, on va demander deux cartes ici, des oracles de l'amour, du Island Time Wellness. Thank you. Girl Talk. One more card, please, for my Scorpios in love and relationships, February 2022. Non? Yes. Alors, Girl Talk, c'est votre première carte, amis Scorpion. C'est un peu des conversations, de filles ici, hein, mais bon, j'imagine encore une fois, homme-femme. Hein. Donc, on vous explique ici, c'est du temps, tout simplement du temps passé avec vos amis. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui tourne la page, qui avance, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui est heureux d'être célibataire. C'est quelqu'un qui profite du moment, qui est capable de savourer le moment présent, d'accord. Et quelqu'un qui s'amuse beaucoup aussi. C'est plutôt positif, c'est plutôt sympa. C'est peut-être vous, Scorpion, si vous êtes célibataire, vous êtes bien, vous passez du temps avec vos amis, vous faites absolument ce que vous voulez et c'est très bien. Deuxième carte, on a self-indulgence. Ah ah. Alors, ici, c'est quelqu'un qui est un peu concentré sur lui, sur lui-même, sur elle-même. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur. Hein. Ça peut aussi faire référence à une période de guérison, hein, une période dont on a besoin pour guérir. Hein. Ça peut être aussi du shadow work, hein, si vous connaissez un peu, hein, travailler avec vos énergies, hein, tout ce qui est à l'intérieur, hein, le bon comme le mauvais, d'accord. Et puis ça peut être l'appréciation aussi que l'on se porte à soi-même, d'accord. Donc là, on a une jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle est en train de lire, elle est assise, elle est en train de lire un livre, voilà, quelqu'un qui prend du temps pour lui-même, pour elle-même, d'accord. Bien, on va maintenant demander 4 cartes, c'est le début de la semaine, 4 cartes du Witch's Tarot pour votre personne. Can I have 4 cards please for the person Scorpio is dealing with in February 2022 in love and relationships? Tell me about the person Scorpio is dealing with in love and relationships. What's going on? What's going on with the person Scorpio is dealing with? Thank you. On a un chevalier de bâton. On a un 3. Le 3 de pentacle même. Il n'y en a qu'un. Ouh, le soleil. Vous avez les mêmes cartes que quelqu'un d'autre. Les Capricornes. Non? Vous avez 2 cartes, pareil. Et puis l'ermite. Ah bah dites donc. D'accord. Bottom of the deck. Qu'est-ce qu'on a? La reine. Queen of Swords, la reine d'épée. Première carte donc. Chevalier de bâton qu'on connaît bien. Bélier, Lion, Sagittaire. Signe de feu. Chevalier de bâton. Voilà, hein, comment dire, hein, voilà cette personne extrêmement passionnée, hein, qui fait irruption dans votre vie, hein, et qui en sort aussi rapidement. C'est quelqu'un ici qui écoute ses désirs, son plaisir, hein, quelqu'un un peu de centré sur lui-même, sur elle-même, encore une fois, hein, ça peut être un homme, une femme, d'accord, on est bien d'accord. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui est incapable en fait de
comment dire, de s'investir sur le plan émotionnel, d'accord? On a quelqu'un ici voilà, euh, habité hein, par ses passions, par ses désirs, par ses envies, par ses caprices même, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Eh ben, je sais pas qui c'est. Bon. Est-ce que c'est votre personne? Je ne sais pas. Deuxième carte, on a le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. 3 de Pentacle, donc c'est cette personne. Hein. Ici, j'imagine, c'est l'artisan. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande renommée. Hein. C'est quelqu'un... c'est un professionnel hein, dans son art, d'accord. Normalement, le 3 de Pentacle, hein, vous avez un couple qui fait appel à un artisan. Hein. On a un projet, d'accord. On veut faire aboutir ce projet. Et donc, on fait appel à une personne qui a beaucoup d'expérience, qui est maître hein, en son art et qui va pouvoir nous aider à mener ce projet. Donc, j'ai tendance à dire, moi, ici, qu'il y a un parti, deux parties hein, qui s'unissent presque. Hein. Il y a un engagement, hein, il y a comme un contrat pour construire quelque chose de solide. Donc, moi, je vois quelqu'un ici qui serait prêt à, effectivement, s'investir avec quelqu'un d'autre hein, pour pouvoir construire quelque chose. Alors, quand on les met ensemble, qu'est-ce qu'on voit? Chevalier de bâton, Three of Pentacles. Il y a peut-être, votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'idées, c'est peut-être quelqu'un qui va suivre ses désirs. Vous savez, hein, les bâtons aussi, ça représente aussi parfois le professionnel, hein, d'accord? Alors c'est peut-être quelqu'un qui change de métier régulièrement, ou c'est peut-être quelqu'un qui ne peut pas tenir en place, hein, ou qui a régulièrement des projets, des idées géniales, hein. Et peut-être que cette personne va chercher un partenaire hein, pour son business. Oui, quelqu'un qui puisse s'investir, quelqu'un qui puisse l'aider à monter cette idée géniale. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est prêt à s'investir. On investit aussi, encore une fois, son temps, son énergie, son amour, sa passion, beaucoup de choses. Troisième carte, on a l'arcane majeur, on a le soleil. Le soleil, donc signe des lions, le soleil, hein, la joie, le bonheur, la gaieté. Hein, tout est beau hein, sous le soleil. Tout pousse aussi, tout est abondance hein, sous le soleil. Moi j'adore, il y a les tournesols ici en bas. Et puis il y a ce petit enfant ici, hein, il est un peu vulnérable comme ça, un peu sur son cheval. Mais il est content, hein, il est en train de passer un bon moment. Hein. C'est aussi un temps peut-être pour guérir des blessures du passé, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme, hein, des peines de l'âme, des maux de cœur, quelque chose comme ça. Hein. Et puis, non, le soleil, c'est la carte la plus positive du jeu de tarot, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui va apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à votre personne. Waouh! Une nouvelle passion, une nouvelle passion peut-être. Une nouvelle passion, c'est peut-être quelqu'un qui a envie d'arriver comme ça à fond sur vous avec tous ses désirs, toute sa passion. Finalement, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir travailler plutôt avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui est sur votre lieu de travail, hein. Quelqu'un qui bosse beaucoup, d'accord? Quelqu'un qui a toujours des idées géniales, quelqu'un qui peut-être qui butine hein, de partenaire en partenaire, je ne sais pas. Mais d'un seul coup, bam, bing, de la joie, et je pense que c'est grâce à vous ça, Ami Scorpion, hein, parce qu'après tout, c'est votre tirage. On est d'accord. Quatrième carte, on a encore une arcane majeure, on a l'ermite. L'ermite, donc, signe des vierges, l'ermite, donc on a un personnage ici, un seul, qui s'en va dans la nuit. Donc il a son bâton, il a sa lampe. Hein. On ne part pas n'importe où, là, ici, on ne part pas à l'aventure comme ça. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va. Dans le Witch's Tarot, bien entendu, hein, c'est un magicien. Hein, donc, voilà, il est un peu magique. Regardez sa robe avec des étoiles, des lunes, des astres. Et puis, donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire... Wow. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour pouvoir faire une introspection. Hein. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie, par rapport à peut-être son rôle dans la vie, sur la planète, hein, je ne sais pas, des questions existentielles. Et
Les réponses, elles sont à l'intérieur de lui-même, elles sont à l'intérieur d'elle-même. D'accord? L'ermite, il part, il va toujours trouver les réponses. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de faire effectivement ce travail sur lui-même, sur elle-même. Hein. Il a la lumière à la hauteur des yeux. Hein. C'est quelqu'un qui voit clair, déjà. C'est quelqu'un qui va avoir des illuminations, hein, des clarifications. C'est peut-être ces clarifications qui vont amener beaucoup de bonheur. Peut-être cette personne à laquelle vous avez affaire, ami Scorpion, c'est quelqu'un qui est un peu genre, pas célibataire endurci, mais célibataire un peu je sais pas par choix. Un peu... Peut-être que c'est un don Juan, parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a peut-être quelque chose de profond ici, et c'est peut-être quelqu'un qui finalement va décider de se poser les bonnes questions, hein, par rapport à son comportement peut-être. C'est quelque chose qui va lui amener, qui va l'aider à guérir, qui va lui amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, hein, peut-être. Et puis pour le coup, ça va devenir quelqu'un qui va avoir envie, qui va avoir de l'ambition ici, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan de toute façon relationnel aussi, amoureux. On va tirer vos cartes, on va voir si ça nous en apprend un peu plus par rapport à cette situation. Can I have 4 cards please for my Scorpio in love and relationships? February 2022. 4 cards. What's going on with my Scorpio? Bah alors vous, ça va. Hein? Reine de Pentacle. Vous êtes tranquille, à l'aise. Ah. Attendez, parce que j'ai une là qui voulait sortir. Donc le 3 de bâton, on a le 8. Le 8 de coupe qui est sorti à l'envers. One more card, please, for my Scorpio. One more card, please. Non. Non. One more card, please, for my Scorpio. Tell me more about the Scorpio. What's going on? Ah, bon. Décidément, le 6 de Pentacle, il vient à tous les coups. Alors, regardez. Première carte pour vous, amis Scorpions, on a la Reine de Pentacle. Waouh, Reine de Pentacle, signe des Vierges. On est dans le financier. Vous êtes extrêmement abondant, abondante. Vous êtes très proche de la Terre. Vous aimez la Terre. Hein. Vous avez des amis fidèles, hein, représentés ici par le chien. Vous êtes reconnu, vous êtes intègre, vous êtes apprécié. Hein. Vous êtes respecté, respectable. Ouais, vous êtes à l'aise sur le plan financier, vous êtes certainement libre, hein, sur le plan financier, vous avez toute cette abondance, hein, matérielle. Vous êtes bien, vous êtes prête à investir, hein, prête à investir de vos sentiments, de votre énergie, vos écus peut-être, hein, dans une nouvelle relation ici. Vous avez pratiquement atteint vos buts dans la vie. Hein. Regardez les montagnes derrière cette personne. Elles ne sont pas si loin, les montagnes. Les montagnes, ce sont les buts, les objectifs que l'on s'est fixés. Hein. Et puis l'abondance, hein. Regardez toutes ces roses rouges au-dessus de votre tête, ami Scorpion. Waouh. Vous avez votre bouquet à la main. Hein. Bouquet avec des fleurs, avec des épis de blé. Hein. Encore une fois, ça représente l'abondance ici. Hein. Et puis vous portez votre couleur favorite, peut-être le vert. Deuxième carte, on a le 3 de bâton. Donc vous êtes prêt ici à investir dans quelque chose, dans une nouvelle histoire d'amour, ou peut-être sur le plan financier, hein, mais nous on est dans le tirage amoureux, donc on va dire que c'est en amour. Deuxième carte, vous avez le 3 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Le 3 de bâton, bah, vous attendez le bon moment en fait. Alors peut-être vous attendez le bon moment pour investir dans quelque chose, pour investir dans cette personne ici. Vous attendez juste le momentum ici, hein. Regardez, ce personnage, il attend son bateau. Hein. Son bateau, il est déjà arrivé peut-être. Hein. L'attente ne va pas être très longue ici. L'occasion en fait, voilà. L'occasion va se présenter assez rapidement, j'ai l'impression. D'accord ? Troisième carte, donc on a vu, vous avez le 8 de coupe à l'envers, on est chez vous, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau.
Alors le 8 de coupe comme ça, on connaît, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui s'en va, qui laisse les coupes derrière lui, derrière elle. On laisse des coupes, regardez, elles ne sont pas cassées, elles ne sont pas renversées, elles sont probablement pleines. On laisse des choses, ça fait mal, hein, on s'en va. On s'en va à la recherche de notre 9e coupe, on s'en va parce qu'on n'est pas contenté hein, sur le plan émotionnel. On s'en va parce qu'il nous manque 2 coupes pour avoir un 10 de coupe, hein, pour avoir notre fin heureuse. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, d'accord? Là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui ne part pas, il y a quelqu'un qui décide de ne pas partir. Pourquoi? Je ne sais pas. On va voir, 4e carte, on a le 6, 6 de pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 6 de pentacle, je n'aime pas beaucoup. Mais bon, là, on a quelqu'un quelqu'un de plutôt généreux, hein, quelqu'un qui est certainement très à l'aise hein, sur le plan matériel. Hein, vous voyez son habit. En train d'aider ces 2 enfants ici qui en ont besoin. Il y a quelqu'un ici peut-être qui est extrêmement généreux. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans le bénévolat, hein, qui consacre son temps, son énergie à aider les autres, hein, à aider peut-être des enfants ou pas. Ouais, regardez, c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de plaisir, voilà, d'aider les autres. Alors encore une fois, ça peut être des œuvres caritatives, ça peut être donner de son temps, voilà, je sais pas, à l'hôpital, en maison de retraite, ou qu'en sais-je. Hein, il y a tellement de choses à faire, mais il y a quelqu'un d'extrêmement généreux ici, d'extrêmement généreux. 8 de coupe, 6 de pentacle. 8 de coupe, 6 de pentacle. Waouh! Peut-être, ami Scorpion, vous attendiez quelque chose. Ah, on va laisser cette personne de côté. Vous attendiez quelque chose. Vous avez attendu quelque chose. D'accord? Vous attendez le bon moment pour partir. Il y avait peut-être un voyage même géographique ici. Après tout, on a un bateau. Hein. Peut-être il y avait un mouvement ici. Changer de ville, changer de quelque chose. Pour pouvoir, vous êtes senti prête hein, à investir, peut-être à investir à l'étranger, à investir, à reconstruire hein, votre vie avec cet écu ici quelque part. Hein. Et puis finalement, vous allez décider, vous changez d'avis. C'est clair. Hein. Il y a celui-ci là qui est prêt à partir et il y a celle-ci ici, la carte in the reverse, on ne s'en va pas. Il y a quelque chose qui vous fait changer d'avis, ami quoi? Ami Scorpion, Capricorne, j'ai vraiment vous appeler Capricorne, pas mal. Oui, il y a quelque chose qui va vous empêcher de partir ici, ami Scorpion, mais c'est peut-être cette personne qui va... Alors, soit vous êtes vous-même investi dans quelque chose ici et vous allez avoir du mal à laisser peut-être des petits-enfants derrière vous dont vous vous occupez régulièrement, que vous connaissez bien, ou vous avez peut-être quelqu'un ici qui travaille avec vous, hein, qui est extrêmement généreux. Je ne sais pas quelle est la raison ici, mais il y a quelque chose qui vous empêche de partir. Ça peut être des enfants, ça peut être cette personne ici. Cette personne, ça peut être vous. En fait, vous êtes tellement investi dans votre désir d'aider les autres ici que ça va vous empêcher peut-être de partir, hein, de changer de ville, de changer de département, de changer de pays peut-être. C'est intéressant ça. Attendez, on va regarder un peu. Bottom of the deck, on a quoi? On a le page d'épée. Le page d'épée, vous le connaissez bien. Hein. Le page, c'est un messager, c'est une jeune personne. Un message ici, un message, une vérité ici, quelque chose qui va être révélé. Et puis le page d'épée, hein, c'est donc signe des Verseaux, ça peut être un étudiant, une étudiante. Vous êtes peut-être vous-même étudiant, étudiante, c'est peut-être votre enfant, ça peut représenter un jeune garçon, encore une fois, homme-femme. Et puis le page d'épée aussi, c'est cette personne hein, qui vous a un peu, qui vous épie sur les réseaux sociaux. D'accord ? Quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui regarde ce que vous faites. Ensuite, on a quoi? On a le 9 d'épée. Toujours pareil, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 9 d'épée, donc c'est cette personne hein, qui a... Oh, ma fille qui éternue, ça vaut son pesant d'or. Donc on a le 9 d'épée, donc c'est cette personne, hein, c'est un peu la carte des cauchemars, mais bon, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui est extrêmement nerveux, anxieux,
par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Je ne sais pas si c'est vous. On est anxieux, on est nerveux, on n'arrive pas à dormir, on a perdu le sommeil par rapport à une relation. Hein, le 4 de bâton, ça peut être une relation. Regardez, hein, on a donc on a un ici, un ici, hein, les bâtons. Donc ça fait 11, 11, 11, c'est la carte des flammes jumelles. Il y a quelqu'un ici qui surveille. Il y a quelqu'un ici qui surveille, mais qui a presque perdu le sommeil, hein, par rapport à une union peut-être, par rapport à un mariage. Intéressant ça, je ne sais pas pour qui c'est. Ensuite j'ai le Ace of Swords, donc un début, un commencement, un as, d'accord. L'épée pointe vers le haut, on est dans la vérité ici, une clarification en fait, un message. Mais on a vu déjà un peu ici, il va y avoir un message, une clarification. À moins que ce soit cette personne. Il y a beaucoup d'épées, hein, il y a beaucoup d'épées. Les épées, hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Une discussion, une révélation par rapport à un mariage. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur Internet. Six of Swords, vous allez apprendre quelque chose sur Internet. Peut-être que quelqu'un est parti. Quelqu'un est parti. Quelqu'un est parti vers des eaux plus calmes. C'est peut-être lui là qui part vers des eaux plus calmes parce que sa vie était un peu mouvementée là en tant que Don Juan ou Don Juan, non? Peut-être cette personne, parce que vous deviez faire un mouvement géographique, apparemment, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Pour une raison, il y a quelque chose qui vous... Des émotions ici, quelque chose, des sentiments, quelque chose d'émotionnel qui vous retient, Vous deviez partir. Peut-être vous attendez le bon moment, vous allez quand même partir. C'est peut-être vous, ça, qui partez vers des eaux plus calmes. Encore des épées, hein, encore des épées. On laisse des choses encore derrière nous. On laisse des eaux... ouais, du mouvementé. Bon, on va regarder un peu les énergies entre vous et votre personne. J'ai l'impression que je serai là demain, moi. Puis vous aussi. Ben voilà. Alors, 3 cards, please, for Scorpio and their person. The energies between Scorpio and their person, February 2022. Scorpio in love. Encore ce 8 de coupe. Il y a vraiment quelqu'un qui s'en va. 10 of wands. Oh. 6 of cups. Oui, moi je crois que toi tu voulais tomber comme ça. Hein. Alors, 8 de coupe. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? De star. Et le 2 de pentacle. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, Scorpion? On a encore quelqu'un qui part ici, le 8 de coupe. Encore une fois, on part. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on part à la recherche de sa 9e coupe. On part à la recherche des 2 coupes qui nous manquent. Hein. On laisse encore une fois derrière nous des coupes pleines, des choses qui font... ben, ça fait mal. Hein. On laisse des choses qui ont beaucoup d'émotions, hein, des situations, des personnes peut-être. Hein. Il y a quelqu'un qui part ici. Vous allez partir peut-être? 10 of wands. 10 de bâton, il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter, il y a quelque chose qui est comme un fardeau. Ça peut être des responsabilités sur le plan professionnel, ça peut être des bagages émotionnels. Hein. Regardez, la route a été longue, hein, pour cette jeune femme, elle arrive de l'autre côté là. Donc ce sont des bagages émotionnels qu'on a accumulés, hein, au fil des années, hein. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Ici, il a fallu prendre un bestiau pour pouvoir déplacer tous ces sacs, toutes ces choses. Hein. Si c'est au niveau professionnel, il faudrait peut-être, on pourrait par exemple garder juste la valise, hein, et puis bien entendu le bâton, hein, sa passion, son énergie, et puis voilà, se débarrasser un peu de choses. Il y a des gens qui ont besoin ici de se... C'est peut-être en partant, c'est peut-être en quittant quelque chose ici qu'on va réussir à se débarrasser de bagages émotionnels, hein, qui nous empêchent un peu d'avancer, enfin qui nous ralentissent en tout cas. C'est peut-être en partant, hein, parce que regardez à l'horizon quand même il y a un beau soleil, hein, il y a un soleil qui pointe.
On va trouver son bonheur là-bas. En partant, peut-être on va pouvoir se délester aussi des responsabilités de la vie professionnelle ou effectivement de bagages émotionnels. J'ai l'impression que je l'ai dit 100 fois. Et puis la dernière carte, regardez, c'est le 6 de coupe. 6 de coupe, il y a une personne de votre passé qui fait irruption dans votre vie. Le petit enfant qui sommeille en vous, quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu peut-être lorsque vous étiez enfant, hein, ou pas. On a ce petit garçon, hein, c'est devenu un homme, hein, et le chiot est devenu un bon chien. Hein. On a ici quelqu'un de votre passé, mais alors attendez, je comprends pas. 8 de coupe. 8 de coupe, 10 de bâton, 6 of cups. Il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui quitte quelque chose ici. J'aurais tendance à dire que c'est vous, amis Scorpions, parce que vous avez eu le 8 de coupe ici à l'envers, et finalement ici on a le 8 de coupe à l'endroit. Vous allez réussir à partir ici. Peut-être au cours de dans votre quête, vous allez rencontrer quelqu'un d'extrêmement généreux. Hein. Et puis, vous savez quoi? C'est peut-être lui là qui était sur sa route. Hein. Et vous allez lui apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. L'aider à guérir aussi de quelque chose. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Oh, mais j'ai fait des tirages bizarres ce mois-ci. 8 de coupe, on s'en va, on laisse des choses qui nous tiennent à cœur. Il y a des choses qui font mal, mais on décide de partir. On décide de partir, on va à la recherche de son bonheur. Parce qu'il y a quelque chose qui est devenu trop lourd à porter ici. Ça peut être lié à l'enfance. Ça peut être lié au petit enfant qui sommeille en nous. Ça peut être par rapport à des personnes que l'on a connues dans le passé. Ex ou pas d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a l'étoile. Oui, on a un vœu ici qui va se réaliser, qui va être réalisé. Signe des Verseaux, étoile, arcane majeure. Hein, on fait un vœu sous sa bonne étoile. Ici, il y a quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile. Hein. On suit sa bonne étoile. Un petit peu, j'ai envie de vous dire, hein, quand je vois cette personne ici. Enfin... Surtout celle-ci d'ailleurs, hein, on suit sa bonne étoile, non? Donc, oui, il y a un rêve ici, il y a un vœu qui se réalise, il y a un rêve qui va devenir réalité ici. Il y a quelqu'un peut-être qui va devenir une célébrité, hein, une star, hein, ou peut-être quelqu'un va vous voir comme sa star. Hein, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau, d'accord, dans sa vie. Vous aviez un rêve, vous avez un rêve, ami Scorpion. Vous allez réaliser ce rêve ici. Vous allez suivre votre bonne étoile. Vous avez eu l'idée de bouger ici. Ça a été retardé. Maintenant, vous attendez le bon moment. Et finalement, vous allez prendre la route ici. Il va falloir vous débarrasser un peu de ces bagages. Mais vous allez y arriver ici. Peut-être grâce à une personne du passé, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à réaliser vos rêves. À réaliser un vœu. C'est cette personne du passé peut-être. C'est peut-être lui que vous aviez connu quand il était encore chevalier de bâton. Hein. Maintenant c'est devenu quelqu'un qui a envie de se poser, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même, l'ermite, et c'est quelqu'un qui a envie de mettre toute son énergie à construire quelque chose. Et il va y avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie ici, entre vous deux. Vous êtes probablement le vœu devenu... le vœu exaucé, hein, l'un de l'autre. Je vais m'arrêter là, sinon on essaie demain. Allons-y maintenant, 2 cartes. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cards, please, for my Scorpio in love and relationships. February 2022. Alors, j'en ai vu une. Attraction. 2, let your friends help you. Donc ici, on parle d'attirance, d'attraction.
Donc on vous dit qu'on vous explique que lorsque vous prenez le temps de savourer hein, le moment présent, cela vous rend plus attirante hein, d'un point de vue romantique. D'accord. Donc voilà, prendre le temps, comme cette jeune femme, hein, de respirer un peu le parfum des roses du jardin. Surtout que là, il n'y en a pas. Je crois que j'en ai une, mais je sais pas, il y a eu tellement de vent ici que je sais pas. Il ne doit pas rester beaucoup de pétales s'il y a une rose. Let your friend help you. Ici, on vous conseille on vous demande de faire appel à vos amis, hein, de laisser vos amis vous aider. Il y a peut-être, voilà, il y a des bonnes personnes autour de vous, des gens qui ont envie de vous aider. N'hésitez pas à demander et à accepter le support des autres. Alors bon, encore une fois, ça peut être des amis dans votre réalité, hein, dans votre vie. Et puis ça peut être votre Dieu, ça peut être les anges. Apparemment maintenant aussi on travaille non seulement avec les anges, on travaille avec les dragons. Et puis on peut travailler avec l'univers aussi. D'accord? Vos petits messages manuscrits. 3 cards please for my Scorpio in love and relationships. February 20. Oh, 22. Non, pas toi. Il y en a deux là. Toi. Allons-y. Votre premier message. I can't think straight when around you. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à... Il y a quelqu'un qui perd la tête quand vous êtes à ses côtés, d'accord? Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à penser, à utiliser son cerveau correctement. Hein, lorsque vous êtes dans les parages. Quelqu'un qui est extrêmement troublé ici. C'est un peu l'attitude de cette personne. Hein. Everything about you is pleasurable and beautiful. Tout à propos de toi est source de plaisir. Tout est beau en fait sur toi. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui vous voit zéro défaut. Mes scorpions, profitez-en. Voilà. C'est bien, non? My love for you is eternal. Mon amour pour toi est éternel. Oh, ça sent la flamme jumelle. Hein. Quelque chose, hein, ici. Oui, bah, de toute façon, on l'a eu, le 4 de bâton. D'accord, on a le 4 de bâton, c'est tout ce qu'on a eu. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de coupes, hein, quand même. On a eu de 8 de coupe, on s'en va. Bien, bien, bien. Et maintenant, on va passer à vos breloques. Oh, mais ça va pas la tête. Hein. Mais ça va pas. Puis j'en ai repris une tournée. Alors je vais avoir besoin de me d'hydrater un peu les choses. Bon, j'ai la lettre D. Daniel, Didier, Diane, d'accord. Pensez, prénom, nom de famille. J'ai un E, Eric, Erika, Élise. J'ai un J, Jacques, Jacqueline, comment ça s'appelle? Jocelyn? Ghislain? Comment c'est? Non, Ghislain, c'est un G. Bon, bah, bref. Hein. Janine, Jean, Jeanne. J'ai un R, René et René, Richard, Romain, ouais, bah, je sais pas, je cherche un prénom féminin. Voilà. Ensuite, j'ai le 0, 0. Tiens, c'est intéressant. Double 0. 0, 0. On n'aura pas 7. 0, 0. D'accord? Je sais pas si ça va parler à quelqu'un, c'est particulier. Surtout que c'est tout ce qu'on a, hein, quand même. Oui, c'est tout ce qu'on a. Alors après, on a plein de tokens ici. Alors on a l'ordinateur, donc on a vu hein, quelqu'un peut-être qui vous épie, qui vous regarde sur les réseaux sociaux, ou vous-même qui allez apprendre avec le page d'épée quelque chose hein, via Internet. Après, ça c'est quoi? C'est une palette de couleurs. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est doué, peut-être, comment ils appellent ça, comment on appelle?
intérieur designer, non? Quelqu'un qui aime décorer les maisons, ou quelqu'un qui a le sens des couleurs, hein. Peut-être quelqu'un qui fait de la peinture, hein. Ensuite, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime, déclaration ici, un nouvel amour. Papillon, une transformation, papillon, une évolution, papillon, manifestation, hein, des rêves, hein, dans la réalité, métamorphose. Ensuite, j'ai un petit sac à main ici de luxe. Hein. Peut-être quelqu'un qui a un sac à main d'une marque que je ne citerai pas. Un joli sac, voilà. Ensuite, j'ai un cheval ici, quelqu'un qui fait de l'équitation. L'équitation, peut-être quelqu'un qui a un fer à cheval dans sa maison. Quelqu'un qui aime les courses de chevaux ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai un petit croissant de lune ici. Petite lune, c'est en ce moment, non? Qu'est-ce que je dis? Attends. Si, je crois qu'elle est comme ça en ce moment. C'est ça, c'est la nouvelle lune, non? Bon, enfin bref, la lune. La lune, ça peut être un peu les secrets, hein, les peurs, les craintes, les choses cachées, les choses non dites, non révélées, qui vont venir à la surface éventuellement. J'ai un deuxième papillon, alors je vous le montre, mais bon, on ne va pas refaire le chapitre, le paragraphe sur les papillons. Hein, d'accord? Donc il y en a deux. Il y a une transformation pour vous, ami Scorpion, mais aussi pour votre personne peut-être. Ensuite, j'ai un éléphant. Bon, sa trompe n'est pas en l'air, mais pour moi, c'est un porte-bonheur, hein, une porte-chance, l'éléphant. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce que c'est? Un insecte. Alors moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Alors pour moi, ça va être, voilà, ça va être une abeille. Donc je vois quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup, quelqu'un qui n'arrête pas. Ça peut être votre chevalier de bâton qui butine aussi. De fleur en fleur, hein, on a des abeilles, des papillons, on a une rose. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit écu, un petit as de pentacle. Voilà, je vais y arriver, un commencement, hein, quelque chose une rentrée d'argent, quelque chose qu'on va pouvoir investir, quelque chose qui va avoir de la longévité, hein, quelque chose qui va pouvoir rapporter sur le long terme. Ensuite, j'ai un petit token ici qui vous dit « Inspire ». Il y a quelque chose qui vous inspire, ou vous inspirez quelqu'un, peut-être vous êtes la muse de quelqu'un, vous inspirez les autres. Ah, oui, si c'est vous. C'est bien ça. Ensuite, on a « Faith ». On vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'y croire, hein. On vous demande de ne pas douter. D'accord ? Ensuite, on a never, never give up. N'abandonne jamais, jamais. Si vous avez des rêves, et je pense que vous les avez vos rêves, et effectivement, vous n'allez pas abandonner. Hein. Il y a un moment, ça ne va pas se faire, mais après ça, vous allez attendre le bon moment et vous allez faire votre mouvement ami Scorpion. D'accord ? Parce qu'on l'a vu ici, il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui est heureux d'être célibataire, hein, si c'est le cas pour vous. Il y a quelqu'un qui tourne la page aussi, moving on. Hein. On va passer du temps avec les amis, let your friend help you. On va passer du temps avec ses amis, IES, hein, on rigole, voilà, girl talk. Hein. On laisse les amis nous aider. Et puis on focus sur soi-même en fait. Hein, il y a un chemin spirituel, il y a quelque chose de spirituel, de toute façon, ici, avec l'étoile, avec l'ermite, avec le soleil même. Il y a vraiment des transformations chez vous et chez votre personne. Je ne sais pas à quel moment vous allez vous rencontrer ou si vous vous connaissiez déjà, mais vous avez à peu près le même parcours. Et puis alors, votre dernier token, regardez, ici, il est écrit Aquarius. Donc signe des Verseaux, et au dos il est écrit friendly, donc les Verseaux sont des gens amicaux, sympathiques. Voilà.
Et puis Verseau, bah, c'est en ce moment, hein, janvier 21 hein, jusqu'au février 19. Donc voilà, c'est leur anniversaire. Si vous en connaissez, n'oubliez pas de leur souhaiter. Je vous remets ici, j'y tiens vraiment. Si vous cliquez sur info, hein, allez voir Balance spéciale Célib et allez apporter votre lumière à Vali. D'accord? J'espère que ce tirage vous aura plu, amis scorpions. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, un scorpion pour le coup. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo, je crois que j'ai déjà dit, si vous pensez qu'elle pourrait intéresser. Je suis défoncée, je suis fatiguée. Et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner avant de partir, amis scorpions, d'accord? Moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de février. Bye!